Bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Et mon but aujourd'hui, c'est que nous puissions être encouragés, que nous puissions être fortifiés. Parce que nul ne doute qu'il y a des temps de pression, il y a des temps qui sont là, qui ne sont pas tous les jours faciles. Mais en même temps, on a besoin de réaliser que dans tout ce qu'on est en train de vivre, dans tout ce qui est en train de se passer, c'est également un temps d'opportunité extraordinaire qui s'ouvre devant nous. Et la question, c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on va saisir ces opportunités? Comment est-ce qu'on va relever les défis qui sont là? Qu'est-ce qu'on va faire pour que nos vies puissent faire la différence autour de nous? Et regardons ensemble ce que deux versets de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et c'est les versets 24 et 25. L'auteur nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Veillons les uns sur les autres. J'aimerais dire souvent, on a pensé que c'était les leaders de l'Église, que c'était les pasteurs, que c'était les responsables qui devaient veiller sur nos propres vies. Et on a omis de réaliser que ce que la Bible nous enseigne, ce que Christ a prévu, c'est que nous puissions veiller les uns sur les autres. Nous puissions littéralement prendre soin les uns des autres. Que au lieu d'attendre que quelqu'un m'appelle, au lieu d'attendre que quelqu'un prenne soin de moi, je suis responsable. De la même manière, tu es responsable de pouvoir veiller sur une autre personne, de pouvoir prendre soin d'une autre personne, de pouvoir être là à ses côtés, de savoir comment est-ce que ensemble on peut s'encourager à des œuvres bonnes, comment est-ce qu'ensemble on peut s'encourager à manifester de l'amour pour notre prochain. Qu'est-ce que ça veut dire, des œuvres bonnes? Des œuvres bonnes, ça revient directement, simplement, à ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2:10, que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacune et chacun d'entre nous, pour qu'on puisse les pratiquer. C'est de pouvoir se dire, mais comment est-ce qu'on peut veiller les uns sur les autres? Comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres à faire ce pourquoi Dieu nous a créés? Mais comment est-ce qu'on peut veiller les uns sur les autres pour agir avec amour? Et quand il est parlé d'amour, on est obligé de revenir également à ce que Jésus nous enseigne quand il dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand on pense à notre prochain, souvent, on pourrait avoir tendance à penser à celui qui est un petit peu plus loin, à celui qui se trouve à l'autre bout du monde. Et c'est vrai, on a besoin d'en prendre soin. On a besoin de veiller sur eux. On a besoin de les porter dans la prière. On a besoin d'investir aussi peut-être notre argent pour les soutenir, pour que eux puissent prendre soin d'autres personnes. Mais notre premier prochain, auquel on doit veiller, c'est ceux qui sont autour de nous. C'est ceux que on côtoie de manière régulière, ou peut-être qu'on les côtoie plus physiquement de manière régulière, mais de se dire, mais comment est-ce que je peux en prendre soin? Comment est-ce que je peux veiller sur eux? Comment est-ce que je peux regarder comment ils vont? Et l'auteur continue en disant, mais n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. N'abandonnez pas vos assemblées. Et malheureusement, ce verset a souvent été utilisé comme une sorte de culpabilité, comme une sorte de poids pour dire aux gens, mais vous ne devez pas quitter l'église locale. Si vous quittez l'église locale, vous désobéissez à la parole de Dieu. Mais c'est sortir complètement du contexte dans lequel ce texte a été écrit. Quand il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées, littéralement ce qu'il veut dire, c'est n'abandonnez pas les uns et les autres qui sont dans la foi. Ne perdez pas la relation avec eux. Ne perdez pas le contact avec eux. Ne vous isolez pas de la relation, ce que la Bible appelle la relation fraternelle, cette famille de Dieu que nous constituons ensemble. Mais au contraire, bâtissons, au contraire, construisons. La question c'est, comment est-ce qu'on va le faire? Peut-être que tu te plains de te dire, mais je n'ai pas eu l'appel du pasteur, je n'ai pas eu l'appel d'un responsable. Personne ne prend soin de moi. J'aimerais t'encourager et te dire, mais n'abandonne pas ton assemblée. Ça veut dire, qu'est-ce que toi, tu peux faire
pour appeler quelqu'un? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour soutenir quelqu'un d'autre dans sa foi, dans sa marche avec Jésus? Comment est-ce que tu peux t'investir pour t'encourager et pour encourager ton prochain dans sa foi et dans sa marche avec Dieu? Nous sommes dans ce temps où on veut que le ministère, ce service de Christ, soit répandu sur le plus grand nombre. On est dans cette saison où l'objectif, c'est que les uns et les autres puissions prendre soin les uns des autres. Et j'aimerais te poser 2 questions. Ma première question, c'est de te dire, mais qui est-ce que tu peux appeler aujourd'hui qui est dans la foi pour l'encourager, pour prendre de ses nouvelles, pour voir comment il va ou comment elle va? Et ma deuxième question, c'est qui est-ce que tu peux contacter aujourd'hui qui n'est pas encore dans cette dimension d'avoir trouvé Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais à qui tu peux manifester de l'intérêt, à qui tu peux manifester de l'amour pour que il ou elle puisse trouver à un moment donné son chemin vers Christ. Et ces 2 questions, qu'est-ce qu'il en serait si tous les jours on se les posait et tous les jours on les mettait en pratique? Qui peux-tu appeler aujourd'hui qui est dans la foi pour l'encourager dans sa foi? Qui peux-tu appeler qui n'a pas encore trouvé son chemin vers Dieu pour l'encourager, pour le fortifier, pour prendre soin de lui ou pour prendre soin d'elle? J'aimerais nous lancer ce défi, Église. Qu'est-ce qu'il en serait si chacun d'entre nous, nous faisions ça tous les jours et qu'on encourageait ceux qu'on contacte à faire de même? Est-ce que notre monde ne serait pas changé? Est-ce que notre monde ne serait pas différent? Faisons-le ensemble. Marchons dans cette dimension ensemble. Soyons des bénédictions pour le monde qui nous entoure. Je compte sur vous. Soyez bénis.